dont la voix et les mélopées rappelaient celle de Fally Ipupa. Appropriation collective du Génocost. Le programme de ce jour se présente de la manière suivante. Premièrement, nous suivrons la vidéo thématique du Génocost, suivie de la présentation de Yekima, vu la connotation culturelle de l'événement qui nous réunit ce jour. Exprimer et ressortir de nous les sentiments les plus forts par rapport à notre patrie et par rapport à nos frères et sœurs meurtris. Je vous invite, mesdames et messieurs, à bien vouloir accueillir l'extraordinaire slammer Yekima. Des morts, et encore des morts. On le dit encore, peut-être moins fort, peut-être plus fort, mais jamais assez pour conjurer le sort. Des humains trop vite chiffrés, qu'on oublie souvent de nommer, comme un vaste charnier de syllabes inachevées. Disparus comme s'ils n'avaient jamais vécu, alors que derrière chaque mort, il y avait un rêve, une histoire, un destin, un corps. Tenez, Kambale, surnommé Mugwazarabou, pied d'or, rêvait de devenir le prochain Chancel Mbemba. Lui était la coqueluche du village, dont la voix et les mélopées rappelaient celle de Fally Ipupa. On disait de lui d'ailleurs qu'il allait conquérir le monde, écumer de grandes scènes à Paris ou Kinshasa. Pendant que sa sœur, Amani, domptait déjà les mots et la poésie comme Yekima. Kachuva, ce jour-là encore, devant son faux micro, imitait Chantal Kanimbo et Claire Chazal. Elle voulait finir journaliste. Mouiza, elle, sculptait du mbao, le bois. Et comme les Yolo, ce sont tes demain célèbres artistes. Safari, c'était le doué Seremala, le start-upper qui voulait transformer sa communauté. Près de son atelier, la belle Néhéma, qui pour nourrir sa famille, vendait des kikoyés et des paniers tressés. Très tôt dans la forêt, Nyangé, l'ami de plantes sauvages guérisseuses, se voyait déjà chercheuse ou médecin, tandis qu'Aniéré, sur son banc de bois, lisait Moudimbe et avait la vocation d'être un jour écrivain.
Sortant de l'église, Malaika Shukuru Iragi aspirait à devenir massiste nonne. Et ce matin-là, Nyota et Kiza jouaient encore à cache-cache, juste avant que les Kalash ne tonnent. Et puis, il y avait Nabintou, Moavita et Laure qui revenaient de l'école. Au loin résonnaient de joyeux chants de chants. Quand Baraka a surgi, une botte de Mboga entassée sur l'épaule, personne ne se doutait de ce qui allait arriver dans quelques instants. La dernière paix avant le drame. Tous ont été, certains décapités, d'autres violés, exécutés, déportés, ou même enterrés vivants, victimes impuissantes d'exactions. Ils sont, depuis maintenant 3 décennies, 10 millions de morts. Et pourtant, pas de tribunal, pas de minute de silence à l'ONU, pas de mémorial pour les noms des disparus, silence pesant et total, et quasi inaction de la communauté internationale. Seulement des armes encore chargées, des frontières encore violées, des mines encore pillées, regards toujours détournés. Combien faut-il accumuler de preuves? Combien faut-il encore de morts pour que quelqu'un s'en émeuve? Que la communauté internationale brise totalement son omerta et qu'au-delà de dénonciation, sanctionne de plus en plus les coupables. On dit que le silence est d'or, mais ici il est de sang. On ne répare pas les torts, simplement en les indexant. Est-ce que d'un côté on appelle à un cessez-le-feu, au calme, de l'autre on prépare une couronne funéraire? Quelle formule pour détourner l'arme de sa vocation meurtrière? Si de la main gauche on enterre la hache de guerre, mais de la droite on déterre l'artillerie de la mort. Si on dénonce sans concrètement rien faire, et qu'on attend qu'on tue à tort, et encore. Face au silence du chaos, s'impose un devoir de mémoire. Le sang versé au Congo n'est pas un accident de l'histoire. C'est un business model, un génocide sponsorisé, où des accords signés valent des actes de décès génocostes. Génocide à des fins économiques. La RDC refuse d'ignorer ces millions de morts. Ce serait cruel. Une démarche plutôt réparatrice que nécrologique pour intégrer chaque mort dans nos quotidiens mémoriels. Dès lors, voici une table ronde pour bâtir un plaidoyer fort, pour une reconnaissance profonde d'un génocide de 10 millions de morts, pour ne pas oublier, refuser d'enterrer l'histoire sous les décombres de l'amnésie. L'oubli est un linceul trop propre pour tant de cadavres. Pour ne jamais répéter, briser le cycle, empêcher les marchands de mort d'œuvrer comme des disques rayés pour commencer à guérir. D'abord, nommer la plaie, exiger justice, réclamer reconnaissance. C'est pourquoi Siavar, Fonarev, sous l'égide du chef de l'État, initie cette table ronde comme preuve d'une lutte pour rompre l'omerta. Alors, ce soir, quand vous rentrez, vous repenserez à Kambale, qui aurait pu jouer ce 21 mars au stade des Martyrs, parmi nos léopards. Ou à Mani, qui aurait pu être ici, à ma place, maniant les mots avec tact et art. Ne pas oublier. Jamais à répéter. Commencer à guérir.
Génocost.